Hello tout le monde, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une revue de presse Burda Easy. Je vous cache pas que ce magazine, je l'avais feuilleté, je pense, au moment de sa sortie. Mais je crois que j'étais pas trop dans ce mood, je devais pas être réveillée. Et rien ne m'a plu. Là, je suis retournée au magasin de presse pour voir autre chose. Je suis tombée dessus, je l'ai refeuilleté. Et ma foi, il y a des petits modèles qui me plaisent bien. Donc, je me suis dit, allez, go, prends-le. D'où la revue de presse que je vous fais aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, on y va. C'est parti. Donc Burda Easy, il nous propose chic à Paris. C'est vrai que bon, on a toujours dit que les femmes parisiennes étaient très chic. Bon, il fut un temps, peut-être. Alors, tous les patrons vont de la taille 34 au 44 avec des pas à pas, il y a du texte. Les patrons, vous pouvez les découper ou bien les décalquer. Moi, je décalque, je préfère, comme ça, on peut les refaire. Donc, comme d'habitude, on nous montre un petit peu des articles. Et là, donc, sur la page, on découvre les modèles. Alors, nous avons ce premier modèle, ici, qui est un petit top en jersey. Nous avons une petite veste, nous avons une robe, ici il y a un béret, nous avons encore un petit top, alors celui-ci est en jersey, celui-ci doit être en chaîne et trame, à mon avis. Nous avons une petite jupe, voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Mais je crois que c'est tout, écoutez. Eh on va aller voir tout ça en détail. Donc le Burda Easy, il est vraiment conseillé pour les débutants. Ça vous permet quand même de vous faire la main. Les explications sont quand même beaucoup mieux. Je vous mets le tableau en fait détail du Burda Easy. Alors moi je sais qu'en général je fais la taille 40 chez Burda et ça me va bien. Voilà, après ça dépend des modèles, il faut faire attention. Donc comme d'habitude, nous avons toujours ces explications, comment prendre ces mesures, c'est toujours bien de le rappeler. Un petit peu les notions, le droit fil, comment bâtir, piquer, voilà. Il y a souvent les mêmes explications. Ensuite, en fait, on voit un petit peu l'inspiration qu'ils sont allés chercher. Donc, je pense que ça vient du film Émilie Poulain. Alors, moi, c'est un film que je n'avais pas vu. Bon, ça me fait vraiment penser quand même à l'esprit très... surtout le café Montmartre. Mais, écoutez, j'aime bien cette page. Je la trouve gaie. Voilà, vraiment, je la trouve gaie. Très titi parisien, c'est vrai, très années 70. Alors ça me fait penser beaucoup à Françoise Hardy, Sheila, vous voyez, dans les années 70, c'était quand même ce style de bottes. Voilà, c'est vraiment une mode que l'on a vue, revue, recorrigée, mais écoutez, pourquoi pas. Alors, on commence donc avec ce petit top qui est en jersey, voilà, avec un col, une encolure, on va dire, bateau. Je trouve ça très très joli. Alors c'est vrai que c'est très joli pour des petites poitrines, parce que évidemment, vous ne pouvez pas mettre de soutien-gorge, sauf si vous mettez des soutiens-gorge avec des bretelles en plastique, vous savez, transparentes, ou alors sans bretelles. Quand on a une forte poitrine, bon après, chacun fait comme il veut. Moi, j'assume, ça ne me dérange pas. Donc, ce petit top, voilà son schéma technique. Il se fait en jersey. Là, ils nous ont mis une petite jupe pailletée à sequins.
elle est pas mal. Donc, le t-shirt manche courte à la coupe droite et les manches courtes avec une superbe encolure bateau qui fait briller les épaules, le style typiquement français et agrémenté d'une touche romantique avec un adorable motif de petit cœur. Ce modèle est très facile à coudre et sera un excellent projet pour les débutants en couture. Voilà, donc c'est vrai que on n'a pas énormément de pièces, donc ça peut être intéressant. Évidemment, ils l'ont décliné en marinière. Donc nous avons un flash code pour un conseil sur la découpe du tissu jersey au cutter rotatif, si vous n'avez jamais fait. Ensuite, nous avons le même modèle avec des manches un petit peu volantées. Je le trouve très mignon. Un esprit toile de Jouy, c'est pas mal. Je trouve ça très joli avec un jean. J'aime beaucoup l'esprit, en fait. Voilà, de l'ensemble. J'ai bien aimé. Je pense que j'étais vraiment dans ce mood. Ensuite, nous avons une petite veste courte. Donc, voilà le schéma technique. Il y a des pinces poitrine. Donc, veste courte, la veste en flanelle à carreaux de style grunge sont incontournables en ce moment avec une coupe raccourcie, les manches 7/8 et des boutons décoratifs. Cette pièce devient rapidement élégante. Alors oui, suivant le tissu que vous allez utiliser, ça va tout de suite donner un aspect différent à la veste. J'aime bien, vraiment j'aime bien. C'est un basique à avoir dans sa garde-robe, je trouve. La voici présentée dans un twill, il me semble. Petite veste Chanel, voilà, hein, on aime toutes, je pense, ce style un petit peu Chanel, voilà, moi j'aime beaucoup. Donc on peut y rajouter des poches, voilà, c'est vraiment, vous faites après ce que vous voulez. En plus, il n'y a pas de colle, pas de pied de colle, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être facile à faire. Ils l'ont aussi décliné et j'ai trouvé ça très sympa en veste fluo. Alors, je vais essayer. Donc, c'est du tissu polyester mèche et tissu PVC Katia. Vous savez, un peu plastique. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est très peps. Voilà, ça peut amener une petite touche de couleur et donc on a la possibilité, comme vous pouvez voir là, de mettre un cordon. Donc ils vous mettent toutes les références, des pressions, bref, on peut s'amuser, la rendre complètement classique, style Chanel, et complètement voilà, fun pour une petite jeune, une petite ado. Franchement, je trouve ça assez intéressant. Donc ensuite, nous avons un petit peu de lecture, évidemment. Ensuite, nous avons un lexique. Alors, je crois que ça a un peu changé. Les pages sont, vous savez, en papier. Voilà. Donc, avec pareil, hein, des explications. Et nous avons tous les modèles présentés. Donc, nous avons vu le petit top. Nous avons vu la veste. Vous voyez, il y a 3 manches différentes. Pour la veste, eh ben, pareil, hein, vous avez 2 vestes courtes que vous pouvez faire avec des poches ou sans poche, ou alors carrément manches longues avec un cordon. Ça peut être intéressant. Donc cette petite robe, nous l'avons pas encore vue, mais on voit qu'on peut la faire différemment. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et le petit top qui est en crop top, un peu plus long, boutonné dans le dos et avec des petits mancherons. C'est celui que nous avons en couverture. Le béret,
voilà, comment ajuster ses patrons. Donc, on a des explications comme ceci. Ça a un petit peu changé, je trouve. C'était pas comme ça avant les Burda Easy, mais écoutez, ben pourquoi pas, hein. Ils innovent, ou alors ils sont allés chercher des vieux magazines et ils ont ressorti des anciens modèles. Au milieu, nous avons donc les planches à patrons et on va aller voir maintenant les modèles qui nous intéressent. Donc, voilà, hop. Là, nous avons toutes les mesures. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, je pense, comment dire, des papiers d'anciens magazines. Parce que avant, dans les Burda Easy, je ne sais pas si on avait tout ça exactement. Il faudrait que je regarde. Donc, la petite robe, écoutez, je la trouve trop mignonne. Alors, petite robe à fleurs, dans un style simple et fluide, avec une ceinture, la mini-robe avec un motif à fleurs, un décolleté dégagé et des élastiques qui marquent la taille et les manches, est tout simplement ravissante et facile à réaliser. Donc oui, on voit que la taille est élastiquée. Petit modèle, je pense, simple, efficace. Voilà comment vous pouvez vous amuser à la porter. Alors, j'aime bien les petites ceintures, mais je n'en ai pas. Voilà, je pense jamais à m'en acheter une. Il faudrait peut-être que j'y pense. Ensuite, ben, on peut la faire avec un volant. Ça, oui, ça pourrait se faire, je trouve. Et ensuite, nous avons avec des bretelles. Ben, je trouve que le style est pas vilain. Le choix du tissu n'est pas vilain non plus. Alors, j'ai pas fait... Alors là, on voit qu'il n'y a pas de volant. On peut rajouter un petit volant sur le bas. Chose, ben, en fait, qu'ils ont fait ici. Et ça donne tout un autre style à cette robe que ma foi, je trouve pas vilaine du tout. En fait, il faut surtout, je pense, faire le bon choix du tissu. Je crois que, voilà, le tissu fera tout pour cette robe. Mais franchement, j'aime bien. Et le fait d'avoir des bretelles, bah, pour des personnes qui veulent vraiment avoir des soutiens-gorge, je trouve que bah, c'est pas mal. Donc maintenant, nous sommes avec le petit chemisier sans manches. Ça, c'est un bon petit basique. Pour celles qui aiment quand même montrer leurs bras. Bon, après, voilà. Ils ont bon voyage. Ils ont tout joué sur les tissus quand même. Là, c'est des tissus apparemment Mondial Tissu. Voilà, pour les amoureux de Paris. Ce tissu serge rose imprimé motif parisien de Mondial Tissu. Donc, nous avons petite pince poitrine et boutonnage dans le dos. Peut-être pas très pratique à mettre toute seule, hein, quand même. Nous l'avons avec des petits mancherons. Mais écoutez, je le trouve pas vilain, vraiment. J'aime beaucoup. Alors peut-être que l'encolure, vous la voyez là. Je vais vous la montrer un peu mieux ici. Je la trouve quand même un peu trop haute. Je pense que si je le fais, je creuserai un petit peu. Voilà, donc QR code, nous avons une vidéo. C'est un tuto vidéo pour coudre soi-même ce modèle. Bon, nous l'avons en mode crop top. Donc ça, il y a des personnes qui aiment. Pourquoi pas? Voilà, pour des petites ados, on peut vraiment s'amuser. Ensuite, nous avons la petite jupe, voilà, qui est assez courte. Hein. Bonjour madame, mais bonjour mademoiselle, écoutez, avec la petite veste, le béret, ouais, ça fait vraiment la petite parisienne bien chic. Là,
la petite jupe, nous avons donc des pinces et je pense que nous devons avoir une fermeture éclair, à mon avis. Donc la voici dans un tuile esprit un peu Chanel. On peut y rajouter des poches. Voilà, avec un petit débardeur ou un petit pull d'été pour celles qui tricotent. Après, ils l'ont fait style volonté. Bon, ça, je suis pas fan du tout, du tout, du tout. Ensuite, là, ils nous présentent le béret. Écoutez, c'est pas mal un petit béret pour cet hiver. Et pourquoi pas se faire un petit look avec la veste, le même tissu. Écoutez, why not? Donc ensuite, nous avons des expositions sur le musée d'Yves Saint-Laurent. Voilà, des petits articles. Et nous avons fini avec une belle pub pour les aiguilles Schmidt. Voilà, bah écoutez, pour ma part, bah, on va reprendre les modèles ensemble. Je vais, je ne sais plus, certainement faire ce petit top. Je le trouve trop mimi, j'ai du jersey. Ça tombe très très bien. Je risque de me faire, même cette version-là avec des petites manches comme ça, je le trouve très sympa. Je risque de me faire, attendez, on va prendre plus par là, tous les modèles, attendez que je les retrouve. Je risque de me faire une petite robe, comme ceci. La petite veste Chanel, ça c'est sûr, j'ai le tissu. Donc, ouais, là je vais vraiment me le faire. Pourquoi pas une mini jupe pour aller avec, et je pourrais le mettre cet ensemble pour l'automne avec des collants. Je pense que j'ai largement assez pour faire les deux. Donc je pense que je mettrai des poches, pas celles au niveau poitrine, mais en bas. Et faire cette mini jupe là, pardon, vous ne voyez rien. Et j'ai bien aimé ce petit haut là, avec les petits mancherons. Mais j'agrandirai la, comment dire, l'encolure. Et pourquoi pas le béret, tant qu'à faire la vraie parisienne. Et ben écoutez, voilà ce Burda Easy de mai-juin 2024. Il y a quand même des petites pépites. Et parfois, ben, on change d'avis, on change de goût. Donc, à voir. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt.